Hello la team, je vous retrouve pour la troisième vidéo de la série des vidéos sur les compléments alimentaires. Dans cette vidéo, comme annoncé dans la précédente, je vais vous présenter 3 à 4 plantes que l'on trouve très facilement et que l'on peut substituer en compléments alimentaires à cause bien sûr de leur richesse en nutriments essentiels qui participent à la beauté et à la croissance de nos cheveux. Le numéro 1 sur ma liste est une merveilleuse plante d'origine africaine que vous connaissez certainement toutes. Cette plante est un vrai trésor africain et elle n'est rien d'autre que notre moringa international. Et oui, le moringa. Elle est très riche en substances nutritionnelles. Je ne vais pas couvrir tout l'aspect nutritionnel ici, mais sachez que les feuilles de moringa contiennent du calcium, magnésium, potassium, fer, sélénium, de la vitamine C, de la vitamine A, de la vitamine E, des acides aminés, etc. C'est une très bonne source de protéines végétales. Si vous avez regardé ma précédente vidéo sur les compléments alimentaires, vous allez remarquer que tous les nutriments cités plus haut sont présents dans les compléments alimentaires dont je vous ai parlé. En tout cas, dans la plupart des compléments alimentaires vendus sur le marché. Le moringa contient 18 des 20 acides aminés utilisés par notre corps. Il contient tous les acides aminés essentiels que notre corps ne peut pas produire. Il contient tout ce dont on a besoin à part de la vitamine B12, ce qui est assez rare pour une plante. Son atout principal est donc son spectre nutritionnel très large et bien équilibré. Je vais maintenant m'atteler un peu sur ses bienfaits sur les cheveux en considération interne, puisque c'est ce qui nous intéresse plus ici. Le moringa, grâce à sa teneur en vitamine A, permet de produire la bonne quantité de sébum qui permettra aux cheveux de briller et de retrouver toute leur vitalité. Cela aidera donc à diminuer la perte de cheveux. La vitamine E qu'elle contient favorise le renouvellement des cellules, idéal donc pour apaiser le cuir chevelu, limiter les pellicules et la perte des cheveux. Le fer du moringa ralentit la perte des cheveux car il oxygène les racines et renforce ainsi les cellules qui produisent les cheveux, ce qui signifie alors qu'il aide à la pousse et plus encore, il ralentit la perte des cheveux. Il faut savoir que la vitamine C et le zinc contenus dans cette plante favorisent la création de collagène et de kératine. Sa richesse nutritionnelle est donc un atout de taille pour toutes les personnes qui cherchent à fortifier et ou à faire pousser leurs cheveux. Il est important de savoir que la forme idéale pour garder la plupart des constituants intacts est la forme poudre déshydratée intégrée à l'alimentation ou prise sous forme de gélule. Elle est plus concentrée que les feuilles fraîches avec une petite différence pour la vitamine C qui ne résiste pas bien aux conditions de séchage. Chauffer les feuilles de moringa entraînera la destruction de certains constituants très fragiles. Toutefois, il vous restera une grande quantité dans l'infusion, ne vous inquiétez pas. Si vous pouvez consommer la poudre entière, c'est vraiment mieux. La spiruline figure également sur ma liste. C'est un super aliment comme le moringa, c'est-à-dire qu'elle est très riche aussi en nutriments à l'état brut bien sûr. En effet, elle est connue pour être l'un des aliments les plus riches en protéines car elle en contient jusqu'à 110%. Concentrée donc en protéines et en particulier en acides aminés comme méthionine et cystéine. Elle favorise la synthèse de la kératine, la substance de base qui constitue donc le cheveu et permet ainsi d'accélérer la pousse des cheveux. Elle est riche en vitamines du groupe B, dont B3, B6, B8 et B12, en vitamine A, en magnésium, en acides gras essentiels. Elle contient aussi du zinc et du fer, nutriments dont les carences rendent les cheveux particulièrement secs, rêches, cassants ou sujettes à la chute. Puissant antioxydant grâce bien sûr à son pigment. Vous l'aurez compris, elle a tout pour vous aider à avoir des cheveux plus résistants et en bonne santé. Le moringa et la spiruline sont de super aliments, ce qui leur attribue donc la fonction de complément alimentaire. Vous pouvez utiliser donc l'une de ces plantes en cure de complément alimentaire. Pour le moringa, une cuillère à café par jour est suffisant.
Pour la spiruline, il faut 3 à 5 grammes par jour, ce qui équivaut à peu près aussi à 1 cuillère à café. Il est très important de prendre de la spiruline de qualité et surtout séchée à froid pour bien sûr bénéficier de tous ces nutriments. La poudre du fruit de baobab fait partie aussi de ce top 4 des super aliments. Elle contient 6 fois plus de vitamine C qu'une orange, 3 fois plus de calcium que dans le lait, beaucoup de potassium, d'antioxydants, des acides aminés et j'en passe. Le calcium est connu pour aider à la croissance, on est bien sûr d'accord. Et en consommation interne de la poudre de fruits de baobab, il favorise ainsi le développement et la santé de la fibre capillaire. Les minéraux tels que le fer contenu dans ce merveille d'Afrique aident à réparer et à renforcer le cheveu, sans oublier le zinc qui a une action purifiante sur l'acné et les boutons, ce qui participe ainsi à la purification du cuir chevelu. Et quand le cuir chevelu est sain, ce sont bien sûr des cheveux qui poussent dans des bonnes conditions et plus vite. La 4e plante sur ma liste est l'hibiscus. Cette plante a pour bienfait d'empêcher les cellules à s'oxyder et par conséquent à se dégrader. C'est pourquoi en infusion, l'hibiscus apporte beaucoup de bienfaits. L'hibiscus est riche en vitamine C, ce qui stimule la repousse des cheveux puisqu'il a été prouvé que la vitamine C booste le collagène, assurant ainsi la croissance saine des cheveux. Les fleurs ou les feuilles d'hibiscus contiennent de puissants antioxydants, des acides de fruits, des acides aminés, des oligo-éléments comme du fer, du calcium, du zinc, des actifs qui, utilisés en interne, vont venir stimuler la repousse des cheveux et en externe fortifier les cheveux tout en leur redonnant de la brillance et de l'éclat. Alors, si vous avez des cheveux ternes, cassants ou fragiles, intégrez simplement les feuilles ou la poudre d'hibiscus dans votre routine beauté. Vous êtes à la recherche de volume et d'éclat, l'hibiscus fera certainement l'affaire. Voilà 4 merveilleuses plantes qui, consommées régulièrement, vous apportera des nutriments nécessaires pour la beauté et la croissance de vos cheveux. L'idéal serait de combiner l'utilisation alimentaire et le soin local. Ainsi, vous allez bénéficier d'un atout beauté d'exception. Dites-moi en espace commentaire là où lesquelles des plantes vous consommez déjà régulièrement et que vous utilisez aussi en soins externes. En attendant donc de vous lire en commentaire, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.